ready, then we can start now. So, good afternoon, good morning, Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les collègues, à tous les participants qui nous rejoignent en ligne des quatre coins du monde aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir lors de ce lancement d'un nouveau cours multilingue. Ce cours vise à améliorer les compétences numériques des éducateurs en alphabétisation qui sera accueilli par la plateforme de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à de très nombreuses modifications et le rôle vital des éducateurs pour adultes est mis en lumière, en particulier pour avoir des systèmes d'éducation qui soient véritablement réactifs et adaptables. C'est pourquoi, en partenariat avec Huawei, qui est un membre associé de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, notre institut a développé ce cours qui est pensé en 4 langues, arabe, français, anglais et espagnol. Il s'agit d'un cours que vous pouvez suivre en ligne ou pas. Je suis Shamar Salavi, je suis spécialiste d'éducation à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est moi qui suis ces cours. Ces cours sont libres d'accès et sont gratuits pour tous ceux qui sont intéressés. Ce cours se base sur des cadres mondiaux tels que la recommandation de l'UNESCO sur l'éducation et la formation des adultes, le cadre d'action de Marrakech, ainsi que le cadre Delta. Un peu plus tard, lors de ce webinaire, nous vous parlerons de ces différents cadres internationaux. Ces cadres, d'ailleurs, vous pouvez les trouver dans les documents attachés. Ce cours vise à renforcer les compétences numériques des éducateurs en alphabétisation pour les aider à améliorer leur carrière et pour améliorer également les cours dispensés aux adultes, cours d'alphabétisation. Il s'agit d'un cours qui doit s'ancrer dans les réalités régionales et qui doit mobiliser les réseaux nationaux, régionaux et mondiaux et promouvoir l'utilisation de ces réseaux. À travers ce cours d'aujourd'hui, qui va durer 2 heures, nous voulons atteindre 2 objectifs. Tout d'abord, explorer le rôle des éducateurs en alphabétisation dans un environnement d'apprentissage qui se transforme au fur et à mesure. Nous entendrons les pratiques d'un point de vue régional, les pratiques, les expériences, les défis et les besoins en matière de renforcement des capacités dans les différentes régions du monde. Nous soulignerons la valeur pratique de ce nouveau cours et nous encouragerons à ce qu'il y ait un engagement des autorités nationales et régionales à diffuser et à faire connaître ce cours. Tout au long de ce débat, puisqu'il s'agit d'un cours multilingue, je vous rappelle que le webinaire d'aujourd'hui est disponible en 4 langues. Vous trouverez l'interprétation en arabe, anglais, français et espagnol. N'hésitez pas à parler votre langue, la langue que vous préférez, en appuyant sur le globe terrestre, qui est une icône qui se trouve en bas de votre écran. Cela étant dit, je voudrais vous rappeler que si vous avez des questions, des demandes, d'éclaircissements, ou si vous voulez partager des réflexions, nous vous encourageons à vous faire connaître dans le signé discussion, où vous pourrez aussi poser des questions aux participants, aux intervenants et à nos collègues de l'Institut. Le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré, y compris dans les 4 langues, et sera mis à votre disposition sur notre chaîne YouTube après le webinaire. Et j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à nos intervenants essentiels qui vont mettre l'accent sur l'importance d'investir dans les éducateurs en alphabétisation dans un monde numérique en pleine modification. J'accueille Madame Isabelle Kempf, directrice de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie.
Et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Et je donne tout de suite la parole à Madame Isabelle Kempf. Bienvenue à vous tous qui vous êtes connectés de partout dans le monde pour ce séminaire. C'est un plaisir d'en faire l'ouverture et de réaffirmer cet engagement que nous partageons tous, à savoir s'assurer que l'alphabétisation reste le fondement de l'équité, de la dignité et de l'apprentissage tout au long de la vie dans un monde de plus en plus numérisé. Aujourd'hui, nous lançons ce nouveau cours multilingue conçu pour renforcer les compétences numériques des éducateurs en alphabétisation partout dans le monde. Et je voudrais remercier très vivement Huawei, qui est un membre associé de l'Alliance mondiale de l'UNESCO pour l'alphabétisation. C'est un partenariat très important pour l'élaboration de ce cours. Et on voit que ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'on partage des principes et des objectifs avec nos partenaires. Alors, quels sont les 4 principaux objectifs de ce webinaire? Tout d'abord, les éducateurs en alphabétisation sont essentiels pour atteindre l'ODD 4, parce qu'ils sont au centre des systèmes éducatifs. Ils permettent aux jeunes et à d'autres d'apprendre, de participer, de s'épanouir, et pas seulement en salle de classe, mais aussi dans la société dans son ensemble. Mais le contexte mondial nous apprend à quel point leur mission est essentielle. Aujourd'hui, 2/3 des personnes qui ont besoin d'alphabétisation sont des femmes et des 278 millions d'enfants n'ont pas ces bases d'alphabétisation, ce qui perpétue les inégalités entre générations. Or, ces chiffres ne sont pas abstraits, ils représentent des occasions perdues, des contraintes dans l'action et une participation limitée à la vie de nos sociétés. Et donc, ceci se trouve au centre de toute solution qui permettra de répondre aux besoins des éducateurs en alphabétisation. Deuxième objectif, l'alphabétisation a une définition qui s'étend à cause de la numérisation. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre à lire, écrire et compter. Aujourd'hui, les apprenants doivent naviguer dans un environnement numérique riche en informations. Ils doivent pouvoir interpréter les données, vérifier l'information, communiquer sur des plateformes et pouvoir échanger grâce aux technologies qui forgent notre vie quotidienne et notre citoyenneté. L'intelligence artificielle a accéléré cette transformation, car non seulement elle traite les données, mais elle produit des informations qui ont un sens pour les êtres humains. Et ceci exige un esprit critique de la part de ces usagers qui doivent comprendre comment l'information est créée, qui doivent pouvoir questionner la fiabilité de ces informations et qui doivent pouvoir exercer leurs responsabilités dans ces espaces numériques. Ce sont des compétences essentielles pour les apprenants tout au long de la vie, en particulier dans un monde qui est saturé de désinformation. Ce qui est fondamental, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des compétences numériques, il faut pouvoir les utiliser à bon escient. C'est pourquoi l'alphabétisation demeure un pilier essentiel d'une transition numérique équitable. Le troisième objectif et mon troisième message, c'est que la professionnalisation des éducateurs doit devenir une priorité des politiques publiques. Les cadres mondiaux de l'UNESCO, tels que la recommandation sur l'éducation et la formation des adultes et le cadre d'action de Marrakech, se concentrent sur l'amélioration de la qualité des apprentissages en s'appuyant sur un investissement dans les éducateurs, dans leur formation, dans leur profondeur
professionnalisation et l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais dans de nombreux contextes, les éducateurs en alphabétisation travaillent dans des conditions précaires, avec un accès limité à un développement à une formation professionnelle continue, à des outils numériques, à une reconnaissance officielle. Ce fossé doit être comblé. Le cours que nous vous offrons aujourd'hui est une contribution concrète à cet effort. Il s'appuie sur les leçons tirées des expériences passées et du cadre Delta de l'UIL. Et il soutient les éducateurs qui renforcent cette formation centrée sur l'humain, éthique et inclusive. Elle met en valeur les langues et les cultures locales, le contexte des apprenants. Elle promeut l'esprit critique, une approche participative qui ne se concentre pas uniquement sur les technologies. C'est un cours qui est gratuit, que chacun peut suivre à son rythme et qui est disponible en arabe, anglais, français et espagnol. Quatrième objectif de nos séminaires, il s'agit d'un changement transformateur de nos actions collectives. Ce cours doit permettre de transformer les systèmes et avoir un impact sur les gouvernements, les institutions, les partenaires qui doivent reconnaître que ces éducateurs sont des professionnels essentiels et qui doivent investir dans des solutions durables. L'Alliance mondiale pour l'alphabétisation fournit une plateforme puissante pour une action collective en rapprochant les pays, les partenaires, pour relever les défis grâce à de meilleures mesures de politique publique, des données plus fiables, l'innovation et la collaboration. Et nous comptons sur vous pour en tirer pleinement profit. L'UIL est prêt à vous apporter son soutien dans cet effort important. Merci de vous être connectés aujourd'hui. Je vous souhaite une discussion riche, pleine d'inspiration et productive. Merci beaucoup de ces paroles liminaires et merci d'avoir partagé avec nous ces messages clés qui sont des messages stratégiques et qui vont forger nos discussions d'aujourd'hui. Mais au-delà d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que vous avez dit sur le rôle clé des éducateurs dans l'écosystème de la formation des adultes et de leur alphabétisation, mais aussi ce que l'alphabétisation signifie pour l'UNESCO et l'UIL. Et ce qui était important également, c'était votre appel à forger des partenariats et à faire avancer l'alphabétisation, en particulier l'alphabétisation des adultes. Alors, je vous remercie vivement de cette introduction et nous allons commencer la première table ronde et je vais donner la parole à ma collègue Madina qui va être la modératrice de la prochaine table ronde intitulée « Renforcer les capacités des enseignants en alphabétisation à l'ère numérique, perspectives régionales et nationales ». Madina, c'est à vous. Merci Sama et merci à la directrice aussi pour ses propos instructifs. Donc, pour ma part, comme a annoncé ma collègue Sama, je vais modérer la session sur la table ronde consacrée au renforcement des capacités des éducateurs en alphabétisation à l'ère du numérique. Pour cette session, nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants nationaux mais internationaux qui vont examiner comment ces engagements se traduisent concrètement dans leur contexte respectif. Donc, pour ce qui concerne les participants, nous avons M. John Eden Onimisi, qui est le directeur de l'alphabétisation et du développement à la Commission nationale de l'éducation de masse au Nigeria. Nous avons M. Khalid Fita, qui est responsable du département ingénierie et programme à l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme au Maroc. M. Golo Issa, qui est le directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique au Tchad. Nous avons M. Rachid Kumar Singh, qui est directeur institutionnel à l'Institut national de l'enseignement ouvert au Tchad. Et sorry pour, j'espère que je ne vais pas écorcher ce nom, c'est M. Bat Yakal,
Batkouyak, qui est conseiller en matière de soutien aux capacités et de plaidoyer à l'Association Asie-Pacifique Sud pour l'éducation de base et l'éducation des adultes, qui est connue sous le nom de ASPE. Je ne sais pas si Monsieur Velasco est avec nous. Sinon, Monsieur Velasco devait intervenir et il est le coordonnateur régional du projet DVV International Amérique latine. Avant de donner la parole à nos intervenants, permettez-moi de préciser brièvement le format de notre échange. Cette table ronde sera organisée en 3 cycles structurés. Le premier portera sur les principaux défis auxquels les éducateurs en alphabétisation sont confrontés dans le contexte de la transformation numérique. Le deuxième cycle examinera les initiatives et politiques mises en œuvre pour renforcer les compétences et leur professionnalisation. Le troisième cycle sera consacré aux recommandations stratégiques pour consolider durablement les systèmes de développement professionnel, notamment dans le cadre du lancement du présent nouveau cours. Chaque intervenant disposera d'environ 3 minutes pour une prise de parole afin d'assurer un échange fluide et équilibré. Et si le temps le permet, nous prévoyons également un bref moment d'interaction ou une question transversale afin de discuter. Je vous remercie par avance pour la concision et la clarté de vos interventions. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir notre premier cycle consacré aux défis et la question principale est la suivante. Quels sont aujourd'hui les principaux défis rencontrés par les éducateurs en alphabétisation dans votre contexte national ou régional, notamment face à la transformation numérique? Vous pouvez, si vous le souhaitez, ici, illustrer votre réponse par des exemples concrets de dispositifs numériques ou hybrides. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Golo du TIAD afin d'ouvrir la discussion depuis une perspective nationale. Ensuite, nous allons entendre successivement Monsieur Feta du Maroc, ensuite Monsieur Onimissi du Nigeria, Monsieur Singh de l'Inde, Monsieur Batkouya de ASPE et j'espère que Monsieur Velasco est présent avec nous. Nous allons terminer ce premier cycle avec lui. Donc, je donne la parole à Monsieur Golo pour une perspective nationale par rapport à la première question. Monsieur Golo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madina, pour cette opportunité. Je remercie également tous les organisateurs pour nous avoir offert vraiment cette opportunité de nous prononcer sur ces questions, parce que c'est très important pour nous. Donc, une fois de plus, vraiment, merci beaucoup. Au Tchad, nous avons plusieurs défis, mais déjà, je voudrais bien dire que nous sommes en train d'avancer dans cette phase numérique qui est incontestable. Mais le défi proprement, c'est le défi de connectivité d'abord. Nous sommes en train de développer cette phase numérique, mais le souci de connectivité nous pose problème. Nous avons le défi au niveau transversal, c'est-à-dire nous avons toute une masse de réfugiés qui entrent au Tchad par des milliers et des milliers. Et c'est un grand défi pour nous pour pouvoir les atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, nous nous sommes donné ce défi-là pour aller dans le sens numérique, pour pouvoir atteindre toute cette masse-là. Un autre défi également qui se pose à nous, c'est la population nomade
qui est très, très, très nombreuse également. Pour nous, c'est un défi. On voudrait bien, à travers le numérique, développer ce qu'on appelle l'alphabétisation par le téléphone portable, que nous avons déjà expérimenté depuis le temps de Covid et qui a porté son fruit. Et donc, pour nous, ça reste un défi pour pouvoir atteindre cette population marginalisée et qui est très nombreuse également. Donc, nous avons deux grands défis pour le Tchad, pour le moment. C'est-à-dire les réfugiés à l'est, des centaines de milliers qui viennent du Soudan, qu'il faut atteindre. Nous avons les nomades par milliers également, qu'il faut atteindre. Et les populations insulaires qui vivent dans des zones d'accès difficiles, pour nous aussi, c'est un très grand défi qu'il faut relever. Voilà un peu en termes de défis ce que je pourrais apporter comme réponse. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Golo, pour ces éclairages qui soulignent vraiment tous les enjeux liés aux capacités systémiques. Je me tourne maintenant vers Monsieur Feta du Maroc. Et la question est de savoir quels obstacles persistent pour consolider la professionnalisation numérique des éducateurs. Monsieur Feta, vous avez la parole. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Le micro. Et maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je vais intervenir en arabe. Donc, تحية طيبة للحضور الكريم كل باسمه وصفته مع حفظ الألقاب والمقامات والصفات. أتقدم الشكر الجزيل لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على الدعوة. هل تسمعينني مدام Bonjour à vous tous. Je vous remercie. Je remercie l'UIL. Est-ce que vous m'entendez? On entend bien l'orateur. Les interprètes entendent bien l'orateur. Oui, oui, on vous entend. We could hear you. Yes, we could hear you. On vous entend. شكرا جزيلا. إذا كما أشارت Merci beaucoup. السيدة بولي في سؤالها على التحديات الأساسية التي دعت المملكة المغربية وخاصة الوكالة Donc, la question, quels sont les défis les plus importants qui ont poussé le gouvernement du Maroc à adopter des outils technologiques et numériques pour lutter contre l'alphabétisation? Nous avons deux grands défis à relever. Tout d'abord, nous avons une stratégie nationale qui s'appelle Digital Morocco, au Maroc numérique. Et l'objectif est de renforcer l'économie numérique. Tous les citoyens sont impliqués. Tous les citoyens seront à même d'utiliser ce nouveau programme pour renforcer leurs capacités en termes d'alphabétisation. Et pour tirer profit de cette stratégie, et cela permettra également de réaliser les ODD. Le deuxième défi est le suivant. Nous avons une stratégie nationale pour lutter contre l'alphabétisation. En effet, l'alphabétisation est le premier levier pour renforcer l'apprentissage et également le développement. Et nous intégrons des outils numériques technologiques pour compléter notre stratégie. حتى بما فيهم الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى برامج محاربة الأمية كالفئات في وضعية إعاقة أو فئات مهنية. L'éducation formelle et d'autres types d'éducation tentent d'atteindre les personnes analphabètes, les personnes avec un handicap et les personnes également qui vont à l'école. Nous avons différents outils. Par exemple, des pêcheurs qui passent beaucoup de temps dans la mer ont besoin d'outils particuliers. Nous avons donc besoin de ces outils numériques. Nous avons créé des applications numériques. Leur objectif est de lutter contre l'analphabétisme.
Nous avons mis en place différents programmes pour l'alphabétisation par le biais de la télévision. Et cela nous permet de relever les différents défis. Nous avons une vision globale pour atteindre également les ODD. Nous souhaitons également renforcer les capacités des professionnels en la matière. Merci. Merci Feta et merci d'avoir vraiment respecté le temps qui vous est imparti. Donc, l'accent a été ici mis sur l'importance d'un cadre institutionnel cohérent, mais aussi sur une adaptation de l'offre et de la demande pour ce qui concerne le contexte marocain. Donc, j'invite maintenant Monsieur Onimissi, Nigeria, à partager les défis qui se traduisent dans un contexte de forte pression démographique, comme nous le savons au Nigeria, et d'extension de ces dispositifs à l'échelle nationale. Donc, Monsieur Onimissi, si vous avez la parole pour intervenir par rapport à cette question. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Let me also thank you very much for finding me worthy to Je contribute to remercie this également discussion. tous les With participants. reference to the issues on ground, as we all know, in Nigeria we have different policy. Au Nigeria, nous avons différentes stratégies politiques. Digital. Elles se concentrent sur For instance, l'alphabétisation we have par a le policy numérique. on national Nous avons digital une education mesure framework politique in 2023. avec un cadre sur la transformation numérique We also have national digital learning policy, de 2023. ICT. Nous avons This was, également une endorsed in stratégie sur les TIC. 2022 by the Celles-ci ICT, ont commencé en that's, 2020-2022. National Council on Education. And of course, Nous avons également there is un also, comité sur l'éducation a policy on et nous avons digital également des economy stratégies and politiques strategy. sur Even l'économie though there are all these numérique. policies in place, there are Nous mettons en still place ces a lot différentes of mesures challenges. politiques And et some nous of the tentons challenges ainsi de relever les différents défis that qui we se are posent à currently nous. facing now, even though the policy as approved by NC in 2022 emphasizes En more on 2022, nous embedding avons mis en place une literacy, stratégie digital literacy into the pour lutter curriculum. contre But l'analphabétisme. we have not been able to do this Nous ne sommes pas holistically. parvenus And apart from that, you à also have surmonter this tous problem les of expanding obstacles. access to ICT infrastructure Nous in tentons schools, d'évaluer not only également autonomous format. les infrastructures, les établissements scolaires. There's this great challenge that affect the facilitator itself. En effet, nous avons de grands défis en ce qui concerne les infrastructures et également les matériels pédagogiques. Grâce à l'UIL, nous avons pu renforcer nos capacités en termes de numérique et élargir également toutes ces stratégies. Donc nous souhaitons la mise en œuvre de toutes les compétences numériques pour nos citoyens. Nous avons d'autres obstacles à surmonter. Il s'agit donc de renforcer toutes ces mesures politiques que nous avons mises en place. Par exemple, avec l'utilisation de la radio pour lutter contre l'analphabétisme. Et notamment prenant en compte la diversité des langues au Nigeria, les langues minoritaires en particulier. Ce sont des obstacles aussi qui entravent l'évolution et les avancées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Onissimi. Merci pour cette intervention qui souligne l'importance des cadres normatifs, comme le soulignent également les différents RAL et le cadre d'action de Marrakech. En termes de défis, je peux noter que la question des infrastructures
infrastructures, la question du matériel pédagogique, mais aussi le renforcement de la mise en œuvre de ces stratégies législatives constitue un défi important au niveau du Nigeria. Et vous saluez aussi l'appui de l'UAL dans le cadre de ces défis. Je vous remercie très sincèrement. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Aspect, à Monsieur Badkouya, et afin d'élargir la réflexion du point de vue de la société civile en Asie-Pacifique. Monsieur Badkouya, j'espère que j'écorche pas trop le nom. Je suis désolée. Je vous donne la parole. It's good. That's good. Thank you. So, first of all, I would like to Merci thank beaucoup. J'aimerais remercier l'UIL de nous donner cette occasion de participer à cette table ronde et de contribuer à la discussion. Il est grand temps d'aborder ces questions. Nous, au sein de l'Association Asie-Pacifique Sud pour l'éducation de base et l'éducation des adultes, ainsi que le Conseil pour l'éducation des adultes, nous cherchons à transformer l'éducation pour les adultes et les jeunes, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Nous avons parlé de cela auparavant. Les processus éducatifs sont refaçonnés par la numérisation dans l'éducation et par l'IA générative. Même si cela suppose des opportunités technologiques, par exemple, ça permet de donner accès à des groupes marginalisés, des minorités linguistiques ou des populations un peu plus isolées. Cette transformation suppose également des difficultés. Selon les statistiques, il y a environ 500 millions d'analphabètes dans le monde et la grande majorité sont des femmes. Environ 74% des femmes dans notre région en Asie utilisent Internet, contre 81% chez les hommes. Il y a également un écart entre les zones rurales et urbaines. 88% ont accès à Internet dans les zones urbaines et 66% dans les zones rurales. Donc il y a une très grande disparité, un grand écart entre les populations, notamment ceux qui sont marginalisés et laissés pour compte. Donc les technologies numériques dans l'éducation peuvent exacerber ces fossés, ces inégalités déjà existantes. Il y a également des préoccupations en termes de sécurité, en termes d'éthique, au niveau des gouvernements, et également la question des langues autochtones. Donc si nous ne surmontons pas ces défis dans l'éducation et en termes de droits humains, il peut y avoir de nombreux risques. Au cours de ce groupe de conversation, de réflexion dont je parlais au début, nous avons convenu, grâce au consensus de Beijing, sur le sujet de l'IA dans l'éducation, nous avons convenu que l'utilisation de l'IA et des technologies devait respecter les droits humains et devait servir le renforcement des capacités humaines et les objectifs tels que le développement durable, les ODD.
Il y a donc un véritable potentiel, mais il y a également des défis à relever. Et nous devons nous assurer que personne n'est laissé pour compte en termes de objectifs, en matière d'éducation au niveau mondial. Un grand merci, Monsieur Bakouya, pour cette intervention qui souligne notamment les risques d'inégalité accrues, les questions de sécurité, les questions d'éthique, mais aussi les questions de langue. Ce sont des éléments très importants dans un contexte de transformation numérique et je vous en remercie de cette perspective régionale. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Singh et la question est de savoir depuis l'Inde quels défis structurels demeurent aujourd'hui dans votre contexte national. Monsieur Singh, vous avez la parole. Thank you so much. Je vous remercie There's a infiniment. sloka in Sanskrit. Vous savez, en sanskrit, on dit It says, a king is being regarded only by its countrymen, but un pays ne peut être bien gardé que par les hommes, mais les hommes doivent être éduqués. Malheureusement, un autre micro est ouvert et les interprètes n'entendent pas bien l'intervenant. Je remercie donc les intervenants et tous les participants partout dans le monde. Namasté à vous toutes et tous. Mon pays est en plein congrès mondial et le lancement de ce cours mondial multilingue est particulièrement opportun pour pouvoir toucher les formateurs en alphabétisation qui travaillent dans ce domaine, donc de l'alphabétisation des adultes. Et nous nous en félicitons. Alors j'en viens maintenant à la situation de mon pays. Le paysage de l'éducation dans mon pays est tout à fait unique en son genre parce que nous sommes un immense pays. Nous sommes un pays où il y a de très nombreuses langues. D'après le dernier recensement, il y a à peu près 19 000 langues. 121 langues qui sont parlées. Notre société, par ailleurs, est extrêmement variée sur le plan social. Mais notre pays a réussi à mettre en place avec succès des programmes d'alphabétisation des adultes sur tout le territoire. Nous avons commencé dès 2015 et depuis, nous avons mis en place un concept qui vise à atteindre tous les villages de notre pays qui sont équipés d'équipements Internet performants. Et il y a des outils qui sont disponibles partout dans notre pays. Et il y a des infrastructures qui ont été mises en place et nous avons aussi établi des programmes d'alphabétisation. Nous sommes un des pays en pointe pour l'ODD 4 et notre pays a mis en place un programme qui vise à répondre aux besoins d'apprentissage tout au long de la vie de 15 millions d'adultes analphabètes. Et l'idée est de les alphabétiser d'ici 2027. Notre pays, par ailleurs, a une plateforme Otlas qui est une plateforme de système d'évaluation en ligne. Il s'agit de chercher des solutions pour la mise en œuvre de ce programme d'alphabétisation par le biais du numérique partout dans notre pays. Ma'am, you have to unmute. Yeah. On ne vous entend pas, madame. Bon, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend.
D'accord, super. Donc, je disais merci à Monsieur Singh pour cette perspective au niveau de l'Inde qui montre l'importance aussi de la question d'innovation par rapport à la mise à l'échelle au niveau national, au niveau de l'Inde. Mais aussi, merci aussi pour la question aussi relative à notre cours qui permet d'être intégré et arriver à réaliser ses objectifs. La question aussi des infrastructures, comme vous l'avez dit, les différentes plateformes qui sont aussi mises en œuvre au niveau de l'Inde, au-delà du nouveau cours que nous avons. Donc, il y a une variété d'innovations qui sont mises au niveau de l'Inde pour atteindre une certaine équité à l'échelle nationale. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Maintenant, je ne sais pas si Monsieur Velasco de DVV International I est am here. avec nous. Vous êtes Oui, avec nous? Super. D'accord, parce que j'avais eu reçu l'information que vous n'étiez pas présent au début. Donc, pour ce qui est, après toutes ces interventions, je voudrais que vous partagiez les tendances observées à travers les partenariats et les dynamiques de coopération pour ce qui concerne l'Amérique latine. Vous avez la parole, Monsieur Velasco. bon, merci beaucoup. Je vais parler dans ma langue espagnole. Entonces, muchas gracias a Merci UNESCO beaucoup UIL por à l'UNESCO et à permitirnos participar en l'UIL este de nous encuentro. permettre de Muchas gracias participer por à cette escuchar las rencontre en palabras de ligne colegas de et África, de merci India, de Asia. à nos collègues Quiero d'Afrique, comentarles brevemente la d'Asie, situación de de América l'Inde Latina. qui nous ont Nosotros décrit somos la un situation continente dans que leur tiene pays. Je voudrais vous parler 670 de la millones de personas. situation de l'Amérique latine El qui 80% vive en recouvre el área urbana 670 millions y de el personnes. 10% corresponde 80% a d'entre pueblos elles vivent en indígenas que zone hablan urbaine et 10% más o menos de ces 800 personnes lenguas. Creo que ese es un sont, desafío para todos los appartiennent à des países, para todos los communautés colegas, autochtones qui el parlent tema de la 80 langues alfabetización différentes. Donc, je crois que ça, c'est un lingüística. défi qui est partagé Compartimos par también tous, el tema de que l'alphabétisation somos un dans país différentes y un langues. continente Par ailleurs, nous atravesado por sommes el un fenómeno continent migratorio interno. Dentro de América qui subit des Latina hay muchas phénomènes de personas que migration vienen de varios interne. países y el problema de la Il y a des migración es personnes que dans hay chaque muchas pays qui viennent de trayectorias d'autres pays d'Amérique educativas latine distintas et qui ont eu une y la trajectoire alfabetización éducative tiene que tomar différente, en un cuenta esa parcours diversidad différent. del Et territorio donc, lingüísticas. l'alphabétisation Otro doit problema es el tenir tema de compte la formación aussi de docente. ce Los parcours à la fois profesores no tienen éducatif et linguistique. capacitación, Par ailleurs, il y a la presupuesto, no hay formation los des recursos enseignants necesarios et para hacer qui ne sont esa pas toujours capacitación, esa suffisamment formación docente. formés et on n'a pas Pero forcément hablando de non la plus les ressources alfabetización, pour la yo formation de creo ces que formateurs. el Mais problema puisque nous parlons fundamental es que d'alphabétisation, je crois que se le piensa que la problème essentiel, alfabetización es c'est un qu'en asunto général, que on ha sido pense que superado, un l'alphabétisation, asunto del pasado, c'est fait. de los años C'est un 80, problème de los du años passé 90, qui existait que con encore las dans les années campañas de alfabetización 1980, ha sido ya 1990, superado, mais pero ahora qui enfrentamos maintenant nuevos a été problemas de résolu grâce alfabetización. aux Hoy en campagnes América Latina d'alphabétisation. Mais hay aujourd'hui, il y a un alrededor autre de type 27 millones de d'alphabétisation. Aujourd'hui, en personas Amérique que latine, no il y a están environ alfabetizados. 27 La millions de mayoría son personnes qui ne sont mujeres, pas la mayoría de alphabétisées. La personas plupart no d'entre elles tienen sont des alfabetización, femmes viven en las et la zonas plupart des rurales, personnes son personas que analphabètes viven en las vivent pueblos en zone indígenas rurale y ou esas dans les villages personas no autochtones. participan de los programas Et de ces alfabetización que, personnes como n'ont decía, pas ya han accès aux sido, se programmes piensa que han sido superados como un d'alphabétisation qui asunto ont del été mis en pasado. œuvre au siècle Creo que lo passé más et importante dont en on cuanto pense qu'ils al ont trabajo que fait leur hacemos travail. nosotros Donc, como ce qui est DVV très nacional important es pour entender los nous, nuevos en tant desafíos que de la DVV alfabetización, international, c'est la d'abord de alfabetización comprendre les défis digital, que pose la alfabetización lingüística, l'alphabétisation numérica, la numérique, resolución de problemas, l'alphabétisation el linguistique, pensamiento la crítico, es résolution des decir, problèmes, la entender el pensée problema de la critique. alfabetización, no Il nous faut solamente como aprender a analyser et leer y a comprendre escribir, le sino problème como de competencias múltiples que l'alphabétisation. Il ne tienen s'agit que pas desarrollar las simplement personas. d'enseigner, Creo que lo más d'apprendre à lire, écrire importante et es que compter, mais nosotros de permettre aux entendamos de la personnes nuevo los de nuevos se desafíos de la développer. Et il alfabetización faut donc que en nous un comprenions ces contexto nouveaux atravesado défis por la inteligencia d'alphabétisation artificial dans un y por la contexte creciente traversé par digitalización la global. présence de Muchas l'intelligence gracias. artificielle et de la numérisation croissante dans le monde entier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Singh, pour cette intervention très intéressante qui nous rappelle vraiment le caractère, même dans un contexte comme le Mexique, le caractère important de l'alphabétisation et surtout, comme on dit, de l'alphabétisation ici, de l'alphabétisation fonctionnelle.
Et c'est aussi un plaisir de souligner aussi, et ça, que malgré, comment euh, comment je vais traduire ça? La question, c'est même si la question de l'alphabétisation, même si elle est à un niveau de 27% au niveau du Mexique, elle constitue toujours un défi important, surtout pour les personnes marginalisées comme les femmes. Et la question de l'alphabétisation, quand on le lit avec les langues nationales, il y a encore un défi qui se complexifie vu le nombre de langues nationales que nous avons au niveau du contexte de l'Amérique latine. En fait, je voudrais vraiment insister sur ce caractère. On pense que l'alphabétisation, comme vous le dites, est du passé, mais l'alphabétisation se retrouve au niveau international, même si, par exemple, nous avons un taux assez faible d'alphabétisme. Ce sont ces personnes marginalisées qu'il faut toujours toucher pour ne laisser personne pour compte. Donc, le caractère inclusif ici qui se crée est très important pour vraiment la mise en œuvre de tout ce qui concerne les ODD, mais aussi pour tout ce qui concerne les cadres normatifs comme RAL, comme le cas d'action de Marrakech. Je vous remercie très sincèrement pour cette intervention. Donc, nous avons examiné comment les technologies sont intégrées dans les programmes, mais nous savons que la transformation numérique ne peut être effective sans éducateurs formés et soutenus. La question maintenant, nous passons maintenant au deuxième cycle d'intervention. La question qui se pose, c'est de savoir quelles initiatives ou stratégies ont été mises en place pour renforcer les compétences numériques et professionnelles des éducateurs. Plus précisément, vous pouvez préciser votre intervention en citant quelques exemples ou des mécanismes concrets de mise en place de ces dispositifs. Et de manière beaucoup plus critique, pour vous, quelles sont aujourd'hui les principales limites de ces dispositifs? Donc, pour ouvrir ce cycle, je donne la parole d'abord, je suis désolée, à Monsieur Badkouya afin de partager la perspective de la société civile sur le mécanisme de soutien aux éducateurs, notamment dans les contextes les plus vulnérables. Puisque vous avez parlé d'équité, la question d'équité, maintenant, c'est maintenant de voir comment on peut supporter ces éducateurs dans des contextes, dans le contexte qui vous concerne et la région qui vous concerne. Donc, on va commencer d'abord par la société civile et ensuite on va aller de manière décroissante au niveau des pays, si vous êtes d'accord pour l'approche. Je vous donne la parole, Monsieur Badkouya. Vous avez la parole. Vous m'entendez? Yes, thank you very much. Oui, merci beaucoup. Dans le cadre de nos efforts de plaidoyer en 2025, notre association ASBAE, nous avons lancé des campagnes de plaidoyer dans 10 pays différents pour l'alphabétisation des adultes. Et nous avons fait une analyse de la situation de ces 10 pays. Le rapport qui en est sorti montre que beaucoup de programmes d'alphabétisation se font dans le cadre de centres communautaires d'éducation, des organisations de terrain, des ONG qui offrent des programmes d'alphabétisation et aussi offrent des formations à des compétences permettant d'obtenir des moyens de subsistance. Et tout ceci fait partie ou est intégré dans les programmes d'alphabétisation. Ces programmes sont très riches et grâce à ces programmes, on peut atteindre un grand nombre de personnes, mais les membres nationaux de notre association ont mis le doigt sur un certain nombre de problèmes qu'il faudrait résoudre, de situations qu'il faudrait améliorer
et surtout le fait qu'il faudrait atteindre des populations encore plus marginalisées. Parce que l'alphabétisation des adultes et l'apprentissage des enseignements de base sont des éléments clés de notre travail. Et les organisations membres de notre association ont constaté dans des pays comme le Pakistan, le Sri Lanka et d'autres pays de la région que l'éducation des adultes, la formation des adultes n'est toujours pas une priorité pour les politiques publiques et pour l'octroi de financement. Ils se sont aperçus qu'il y avait très peu de soutien institutionnel pour ces centres d'apprentissage communautaires qui sont les seuls qui peuvent véritablement toucher des populations très marginalisées. Il y a une faible reconnaissance du travail réalisé par ces centres communautaires d'éducation ou de formation. Et donc, l'apprentissage et l'éducation des adultes, même si elle fait partie des domaines ciblés par les politiques publiques, ces programmes d'alphabétisation devraient atteindre bien davantage de populations. Beaucoup des organisations membres de notre association font un travail de plaidoyer au niveau national et au niveau municipal afin que la formation des jeunes fasse partie des politiques, non seulement au niveau national, mais aussi des initiatives qui peuvent être prises au niveau municipal ou au niveau local, et que cela devienne une véritable priorité. Tout ceci montre que même des ONG, des centres de formation communautaires peuvent faire beaucoup, même sans soutien politique, mais qu'on pourrait faire encore beaucoup plus pour les personnes qu'il faut encore intégrer dans ces formations. Donc, au-delà des programmes d'alphabétisation, notre association fait un travail de plaidoyer au niveau national, mais également municipal et local. Je vous remercie. Un grand merci pour votre intervention qui montre par contre le caractère laissé pour compte, laissé pour compte de l'alphabétisation dans certains contextes et nous sommes vraiment confrontés à ce problème pour ce qui concerne tout ce qui concerne le second rang que les autorités accordent à l'alphabétisation et cela se reflète aussi au niveau du financement, etc. Donc, l'approche de l'aspect ici, c'est vraiment, comme vous l'avez souligné, d'aller vraiment un plaidoyer, une sensibilisation par rapport à tout l'effort qui est mis en œuvre au niveau décentralisé par des partenaires comme les ONG, comme les centres, la communauté. Je pense que c'est une bonne approche parce que la question de la sensibilisation pour prendre en compte ces laissés pour compte est très important et aussi il est important de valoriser les efforts qui sont mis au niveau de cette région. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Donc, je vais essayer de passer encore la parole à Monsieur Velasco pour qu'il partage les enseignements issus du partenariat en Amérique latine, en particulier pour ce qui concerne les modèles de formation et les approches communautaires aussi. Je vous donne la parole et ensuite nous allons passer au Tchad pour une intervention au niveau national. Merci beaucoup. Ce qui est à souligner pour l'Amérique latine, c'est la reconnaissance de l'éducation, de l'enseignement non formel et communautaire. En Amérique latine, il y a une forte tendance à comprendre l'éducation de manière formelle. Et les enseignements pour les adultes, l'éducation des adultes est un second plan. Et nous avons besoin de reconnaître l'éducation des jeunes et des adultes en tant que secteur important
pour pouvoir réaliser le programme 2030. Il est important également de reconnaître les enseignements, les établissements communautaires, l'éducation non formelle. Il faut reconnaître le travail des personnels, mais également des étudiants, les programmes de connaissances qui tentent d'intégrer les savoirs traditionnels, les langues autochtones, des savoirs plus souples. Il est important également de comprendre les répercussions des gouvernements locaux, le travail qui a été mis en œuvre par les autorités locales, notamment en termes de programmes pour les jeunes et les adultes. Cela se fait dans les enseignements publics, mais il est important également d'élargir ces programmes à d'autres secteurs. Par exemple, en Équateur, nous avons une initiative pour les personnes qui travaillent dans les marchés, des primeurs par exemple. Ils participent à ce genre de programme et cela se fait avec le soutien des gouvernements locaux. Nous avons besoin également de travailler avec les universités, avec les gouvernements locaux à différents niveaux. Et comme je disais au début, nous devons reconnaître à la fois les programmes d'éducation formelle, mais également d'éducation communautaire qui sont soutenus par les communautés locales. Les personnes qui travaillent dans ces programmes éducatifs doivent reconnaître tous ces secteurs-là. Et nous avons beaucoup de projets formels, non formels, en dehors des grandes villes et qui sont autonomes. Tous ces programmes d'alphabétisation doivent pouvoir intégrer les secteurs, les initiatives formelles, non formelles de l'État et également communautaires. Et nous avons besoin d'avoir des initiatives plus souples et plus inclusives. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Velasco. Je pense que votre intervention en fait rejoint un peu celle de Aspect par rapport à cette reconnaissance du non formel, mais de manière beaucoup plus globale, de manière systémique, comprendre, reconnaître le formel, mais aussi le non formel. Donc, cette approche aussi, comme vous l'avez mentionné, doit se faire dans une perspective multisectorielle, mais aussi intersectorielle, pour avoir cette vision vraiment holistique du système éducatif et pouvoir vraiment atteindre les objectifs que nous voulons et atteindre aussi du même coup les ODD. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Golo. Et la question est de savoir comment cela se décline au niveau national, quelles initiatives institutionnelles ont été mises en place et quels défis subsistent toujours au niveau du Tchad. Monsieur Golo, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais d'abord rappeler que le Tchad fait partie des pays où le taux d'analphabétisme est très, très, très élevé. Ajouté, comme je l'avais dit, à une masse de population analphabète qui rentre à travers l'Est. Donc, le Tchad est parti sur les expériences anciennes, c'est-à-dire depuis le temps de Covid, où nous avons déjà développé une stratégie pendant que les cours étaient au niveau national ne fonctionnaient pas. Au niveau du non formel, nous avons quand même développé une stratégie pour continuer l'alphabétisation des adultes. Donc, c'est en se basant sur cette expérience passée, n'est-ce pas, nous avons revu pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes analphabètes. Et c'est précisément la numérisation des cours d'alphabétisation en privilégiant l'usage des langues nationales dans les téléphones portables à la portée des apprenants, c'est-à-dire téléphone simple, moins coûteux. Ce projet a donné, n'est-ce pas, comme je l'avais dit, la chance aux apprenants d'alphabétisation à continuer, n'est-ce pas, à apprendre. Et surtout, nous visons également dans le souci, n'est-ce pas, de ne laisser personne pour compte,
des personnes, des pasteurs nomades, des populations mobiles telles que les réfugiés soudanais qui arrivent, comme je l'avais déjà dit, par milliers, des adultes actifs ne pouvant fréquenter régulièrement des centres tels que les commerçants dans leurs boutiques, les femmes vendeuses de poissons organisées en groupement ou association, des apprenants, des apprenantes vivant dans les zones d'insécurité ou à accès difficile. Et donc, cette stratégie nous permet de les atteindre. C'est à travers cette stratégie que nous pouvons bien atteindre toutes ces cibles analphabètes. Et pour cela, nous comptons beaucoup sur le soutien des partenaires comme l'UAL et l'UNESCO en général. Vous nous avez déjà soutenus et nous vous demandons de continuer, n'est-ce pas, de nous appuyer afin d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup vraiment pour cette opportunité et je demanderai encore de nous appuyer parce que au niveau national, ce défi est énorme pour nous et très important pour le relever. Merci beaucoup, Madina. Merci, Monsieur Golo, pour cette intervention. Et vous avez tout l'appui de UAL à ce niveau. Nous travaillons beaucoup, depuis longtemps sur plusieurs projets. Et je pense que ensemble, nous pourrons vraiment réaliser ou nous réalisons certains impacts déjà. Comme vous l'avez dit, il y a la question, par exemple, du numérique dans les langues, qui est très important, vu le taux très élevé d'analphabétisme au niveau du Tchad et aussi tout ce qui concerne les populations plutôt mobiles qui arrivent au niveau du Tchad. Donc, le numérique devient un outil très important pour atteindre ces personnes marginalisées, vulnérables, mais encore plus vulnérables quand nous parlons, par exemple, des populations mobiles. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Singh de l'Inde. Monsieur Singh, en fait, peut-être je vais un peu préciser ma question pour ce qui concerne le contexte de l'Inde. Vous avez déjà participé au cours que nous lançons actuellement. Donc, à la lumière de votre expérience, quel changement ou ajustement ce cours euh, a-t-il permis d'initier dans votre dispositif de formation à grande échelle? Et pour vous, quels sont les défis qui persistent encore? Vous avez la parole, Monsieur Singh. Les questions. Thank you so much. Merci beaucoup. As already it has been apprised that my organization, basically I'm Mon from Nation Institute of organisation, which is an autonomous qui education est board, school education board under the Ministry of Education of l'Institut national India. de l'enseignement And the ouvert, responsibility and the mandate and the prime objective les has been given to us responsabilités, by les the Government of India objectifs, to reach out to the unreached. c'est d'essayer de The toucher aim ceux of qui my sont organization en is quelque to sorte provide trop self-reliance éloignés. to those who were not able to pursue formal school Essayer education system d'atteindre because les of personnes qui ne sont geopolitical, pas socio-economic scolarisées, or par exemple pour des questions géopolitiques, other reasons. économiques, Very dans certaines rightly régions. brought out, we have gone along with UNESCO institution Nous for avons lifelong learning travaillé avec to have l'UIL this de l'UNESCO multilingual digital pour avoir program to ce empower cours the multilingue afin de literacy educators in entering autonomiser with the les digital skills. enseignants In our dans experience, the l'alphabétisation. greatest barrier to Le digital plus grand transformation obstacle is not à with la the accessibility transformation, of selon mon electronic gadgets expérience, or the digital tools, but the mindset of the c'est individual. And surtout let me just share la my mentalité point with one of the des gens. example. My country has gone for Dans mon having a pays, unified payment interface. We are calling it UPI. In the year 2016, we have gone for having a UPI nous, payment interface. And you nous would be avons eu surprised to know une the last stratégie, year, world's 50% une money interface transaction has happened with une this Indian plateforme, UPI system alone. et In the tout last month passait of par cette January, plateforme-là. around Et, 28.33 trillion has been transacted with this UPI. And et en all the street vendors in the country, 28,3 not only good merchants, so-called milliards well-off merchants, but the street dollars vendors, they allaient have dans cette started plateforme-là. utilizing this UPI
Et cette plateforme était accessible sur les téléphones, les ordinateurs. Et cela permet de faire des virements en ligne. Cette interface est très facile d'utilisation et elle fournit des opérations sans heurts qui ne pourraient pas être adoptées autrement. The country has gone for also having a state school education board, not Nous avons également un comité éducatif. C'est comme celui de NIOS, de mon organisation. Et cela permet de répondre aux besoins des personnes analphabètes. Nous avons un outil qui s'appelle ULAS. Ce programme a été mis en place pour toutes les communautés du pays. Il y a 4,5 millions de volontaires, de bénévoles pour cette plateforme. Et ils œuvrent pour l'apprentissage et l'éducation des adultes, pour les alphabétiser. Il y a 26,6 millions environ de personnes analphabètes qui font partie de qui pourront avoir accès à ce programme. Et il s'agit donc d'une plateforme ULAS qui est facile d'accès. Et le programme de l'UIL est multilingue. Le multilinguisme est une question importante et on le voit ici. Si certains membres de la table ronde parlent espagnol, d'autres arabe, d'autres français. Et c'est important de les écouter dans leur langue maternelle. Les langues ont un fort potentiel. Et donc ces outils doivent également s'adapter aux différents contextes des régions. Et si ce n'est pas le cas, ça ne pourra pas être mis en œuvre de manière efficace, notamment pour promouvoir l'apprentissage dans le monde entier. Merci beaucoup, Monsieur Singh, pour cette intervention qui souligne aussi l'importance, la question comment dirais-je, de la contextualisation, de l'adaptation par rapport aux différents outils que vous avez mis en œuvre pour atteindre ces personnes, mais aussi la question de rendre ces outils, non pas de ne pas développer des outils complexes, mais vraiment des outils faciles à utiliser pour ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc, il y a la question de l'adaptation au niveau contexte, il y a la question comment dirais-je, de rendre ces outils beaucoup plus simples, mais il y a la question aussi d'introduire toujours, on voit que la question des langues, du multilinguisme revient dans ces différents propos, dans les différents propos ici. Donc, maintenant, je vous remercie beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Feta, qui a aussi, votre pays a déjà aussi participé au nouveau cours que nous lançons. Quel effet concret de votre participation a-t-elle sur les pratiques de formation et sur les compétences numériques des éducateurs au niveau du Maroc? Qu'est-ce qu'il faut en termes de mécanismes renforcés et quelles sont les limites que vous pouvez identifier ici? شكرا جزيلا على السؤال. حتى أكون مباشرا جدا في Merci beaucoup الإجابة pour على cette السؤال question. المطروح المتعلق J'essaierai d'être honnête et franc. بالمملكة المغربية كما تعلمون على أن المغرب En ce qui concerne le renforcement des capacités des enseignants, comme vous le savez, nous avons
créé un centre de formation avec une démarche hybride, à la fois des cours en face à face, en présentiel, mais également en distanciel. Il y a également donc des cours de l'UIL qui sont adaptés, ou plutôt le cours de l'UIL qui est adapté au contexte marocain. Il est nécessaire dans le contexte marocain de faire du renforcement de capacités. En effet, renforcer les capacités des enseignants permettra directement ou indirectement à développer les capacités des bénéficiaires du programme, les apprenants. L'utilisation des nouvelles technologies pour lutter contre l'analphabétisme est une nécessité. Cela revient à subvenir aux besoins de notre société. Nous avons une stratégie numérique au Maroc qui est concentrée sur une stratégie économique. Il s'agit d'utiliser ou de savoir utiliser les différents outils technologiques que nous fournissons, notamment par le biais du gouvernement. Si les apprenants n'ont pas ces outils, ils auront un désavantage. En ce qui concerne l'alphabétisation, il y a un volet qui s'intéresse à l'utilisation des technologies, des différents dispositifs, les téléphones, les dispositifs électroniques qui peuvent être utiles en vue d'accéder aux services qui sont fournis dans le cadre de la stratégie numérique du gouvernement marocain. Donc le renforcement des capacités est extrêmement important. Nous avons créé un institut, comme je vous l'ai dit, qui s'intéresse aux différents segments des enseignants qui luttent contre l'analphabétisme. Les individus doivent apprendre à utiliser ces dispositifs technologiques. Le renforcement des capacités des enseignants aura des répercussions positives. En effet, les apprenants ne doivent pas seulement apprendre à lire et à écrire de manière traditionnelle, mais à utiliser des dispositifs électroniques dans leur vie quotidienne et dans la vie sociale et économique en général. Merci, Monsieur Feta. Merci. Dans votre intervention, vous avez insisté surtout sur le renforcement des capacités pour l'utilisation de ces nouveaux outils par rapport aux différents dispositifs qui sont mis en œuvre, comme l'Institut hybride que vous avez mis en œuvre, et aussi en adoptant aussi les outils au niveau de UAL pour pouvoir aller de l'avant. Mais la question du renforcement de capacité, c'est normal que si de nouveaux outils sont mis au niveau national, il est important de renforcer les capacités à ce niveau pour l'utilisation de ces outils. Je vous remercie très sincèrement pour votre intervention. Maintenant, je passe la parole à M. Onimisi du Nigeria. Et la question est de savoir quel enseignement tirez-vous, puisque votre pays aussi a participé au nouveau cours qui est présentement lancé en matière, par exemple, les enseignements en matière d'accessibilité et d'équité pour les éducateurs et quelles sont les limites qui sont à surmonter au niveau du Nigeria. Monsieur Onimisi du Nigeria, vous m'entendez? Thank you. Par rapport à cette very much. question. Yeah, thank you very Merci much. beaucoup. Firstly, the National Commission for Mass Literacy, La Commission nationale de lutte contre l'analphabétisme a été établie pour atteindre les enfants déscolarisés dans tout le pays. Elle a été établie pour accompagner le système éducatif formel.
Comment fonctionne-t-il? Nous portons une attention accrue sur le secteur formel et non formel. Sur cette base, il y a énormément de formations en ligne. Et pour cela, nous avons besoin des infrastructures. Nous avons du mal à élargir ces stratégies, mais nous souhaitons explorer la plateforme numérique qui a été portée par un comité. So plan is on the way to scale it up. This Aprendia, what is it all about? Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une plateforme numérique qui est conçue pour aider les enseignants en alphabétisation. Il a deux volets. Tout d'abord, les défis à relever. L'autre démarche que nous mettons en place, c'est l'utilisation de la radio. Cela donne l'opportunité de nos facilitateurs pour utiliser la radio et ainsi alphabétiser. Nous avons deux ateliers également que nous avons menés pour les facilitateurs et pour qu'ils puissent former aux technologies numériques. Nous avons d'autres défis à relever, notamment la reconnaissance à la question aux urgences. Par exemple, que faisons-nous pour atteindre les personnes qui sont en dehors du système? Et nous devons les aider et nous devons les former les enseignants pour atteindre cet objectif. Et nous devons élargir, nous devons renforcer ces différentes stratégies que nous avons pour toucher tous les facilitateurs ou tous les enseignants en alphabétisation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Onimisi du Nigeria. Merci pour votre intervention qui montre que les différentes initiatives mises au niveau du Nigeria pour ce qui concerne les plateformes, les radios et la nécessité vraiment urgente aussi de former ces facilitateurs à l'utilisation de ces outils est très important. Donc, nous avons maintenant terminé ce deuxième tour. Et pour ce qui concerne, en termes d'analyse, il ressort clairement que le renforcement des capacités numériques à travers toutes les interventions que nous avons ici nécessite à la fois des cadres institutionnels solides, des dispositifs flexibles d'apprentissage entre pairs. Une attention constante doit être portée à l'inégalité aussi des accès. La question de la langue. La question des langues est revenue par rapport à ces infrastructures, mais également la question du financement. Donc, les expériences qui ont été partagées montrent de notre côté des avancées notables, comme nous l'avons vu dans des régions comme l'Inde, mais des lacunes qui subsistent en matière de reconnaissance formelle, de financement durable et de mise à l'échelle de manière équitable, comme cela est le cas aussi au Tchad. Donc, nous avons discuté des dispositifs existants et des besoins persistants. Nous allons passer maintenant au troisième cycle de questions.
Et nous allons lier ces échanges, vraiment centrer ces échanges sur le lancement du présent nouveau cours et l'adresser vraiment maintenant aux nouveaux à tous les intervenants. Donc, la question est de savoir comment ce cours peut-il soutenir les formateurs en alphabétisation dans votre contexte et quelles mesures faut-il prendre pour garantir sa pertinence et son accessibilité durable. Je vais donner la parole à monsieur. On va revenir à la logique que nous avons au début. Donc, je vais donner la parole à monsieur Feta du Maroc et en fait poser la question comment envisagez-vous l'institutionnalisation durable de ce cours dans vos cadres nationaux de professionnalisation. Monsieur Feta, vous avez la parole. Merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, l'aspect institutionnel pour le renforcement des capacités des formateurs au Royaume du Maroc se fait à travers le Centre national de formation au métier de l'alphabétisation, à travers une formation hybride, à travers une formation en présentiel et à distance. Nous avons une plateforme de formation à distance avec un accompagnateur qui donne beaucoup de connaissances pour beaucoup de modules, notamment des modules élaborés en collaboration avec l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation tout au long de la vie. Et ce cours-là dont nous parlons aujourd'hui, en prenant en considération le contexte marocain, le contexte culturel, social, linguistique, mais également le contexte général de l'historique de nos efforts en matière d'alphabétisation. Nous sommes sûrs que ce cours, à travers son aspect international, apportera un nouvel élan. L'orateur dit qu'au Maroc, ils utilisent des termes particuliers pour dire formateur et éducateur. Et il s'excuse pour cela, mais en tout cas, ces personnes ont un rôle très important à jouer. Nous avons conscience de cela et c'est pour cela que nous insistons sur leur formation, renforcer leurs capacités, notamment numériquement, pour qu'ils aient l'arsenal numérique nécessaire pour renforcer l'alphabétisation des adultes, améliorer la prise en compte l'utilisation du numérique. Cela est une priorité pour nous. Nous allons utiliser ce cours, pour renforcer les connaissances pédagogiques auprès des formateurs. Ces cours également nous aideront à repenser notre approche en général pour une meilleure intégration de ceux-ci dans la société et pour également une meilleure harmonisation entre l'éducation normale ou la formation normale et habituelle, traditionnelle de nos formateurs en matière d'alphabétisation et ces nouvelles approches qui utilisent le numérique et les nouvelles technologies afin de réaliser notre stratégie du Royaume, qui est la stratégie numérique et la stratégie de l'enseignement et de l'éducation tout au long de la vie. Merci. Un grand merci, Monsieur Feta, pour cette intervention qui montre vraiment la valeur ajoutée de ce cours dans le contexte du Maroc par rapport aussi à la plateforme que vous avez mise en place qui, si je ne me trompe pas, vous parlez du projet IFMA qui a été mis en place. Donc, en fait, nous sommes heureux de voir que cette plateforme, mais aussi les cours, le lancement de ce nouveau cours aussi est intégré à cette plateforme et nous sommes heureux d'entendre que cela va servir vraiment à atteindre les objectifs de la stratégie numérique au niveau national, au niveau du Maroc. Merci beaucoup pour votre intervention et merci beaucoup pour le fait que ce cours sert vraiment
de valeur ajoutée dans le contexte du Maroc. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Golo. Et c'est de savoir comment ce cours pourrait-il renforcer les dispositifs existants que vous avez mentionnés, par exemple, tout ce qui concerne les dispositifs qui sont mis au niveau numérique, au niveau des portables, etc., pour atteindre les personnes marginalisées, les personnes nomades. Donc, comment ce cours pourrait-il renforcer les dispositifs existants dans votre contexte et quelles conditions seraient nécessaires pour en faciliter l'adoption? Merci beaucoup. Ces cours, effectivement, sont très importants pour nous parce que ça va d'abord renforcer les compétences numériques des formateurs. C'est-à-dire, il faudrait d'abord commencer par renforcer leurs compétences numériques parce que tant qu'ils ne sont pas renforcés, tant qu'ils ne sont pas formés convenablement, on ne peut pas atteindre ce nombre important, n'est-ce pas, d'analphabètes, des réfugiés, des personnes déplacées, des nomades. Donc, pour nous, ça nous permet, n'est-ce pas, de renforcer les compétences numériques des formateurs d'abord. Ensuite, il faudrait aussi soutenir la transition vers une alphabétisation moderne et inclusive. Donc, ce cours permet très clairement de mettre l'accent sur la transition vers une alphabétisation moderne et inclusive, numérique, et aussi de nous galvaniser, n'est-ce pas, dans notre optique de l'élaboration de, de, de la politique d'apprentissage tout au long de la vie. Ce cours également vient nous renforcer dans cette politique de l'ATLV pour pouvoir arriver à notre objectif. Et donc, les mesures au niveau pour garantir la pertinence d'adopter, n'est-ce pas, cette stratégie. Au niveau institutionnel, par exemple, il faudrait donc une intégration dans le dispositif officiel de formation. Il faut aussi une reconnaissance institutionnelle des compétences acquises de ces formateurs. Parce que c'est vrai, euh, aujourd'hui, tout repose sur ces formateurs-là. Mais il faudrait aussi, surtout particulièrement dans le cadre du Tchad, il faudrait aussi qu'ils soient reconnus. Il faudrait aussi qu'ils aient cette valeur-là, au même titre que les enseignants communautaires euh, qui sont reconnus. Donc ceux-là, n'est-ce pas, il faudrait aussi qu'ils soient reconnus pour pouvoir être efficaces sur le terrain. Nous pensons également au niveau partenarial, et c'est ce qui se fait déjà avec l'UAL et l'UNESCO en général. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, que cette collaboration soit renforcée en matière, n'est-ce pas, technique, et l'appui technique surtout, qui est en train d'être fait, mais nous voudrions également que ça soit vraiment renforcé. Et il faudrait aussi une adaptabilité linguistique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à contextualiser ce contenu numérisé là, linguistiquement parlant. Voilà un peu euh, notre vision par rapport à ce cours qui pourrait vraiment, qui vient à point nommé surtout pour pouvoir nous aider, n'est-ce pas, à atteindre notre objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Golo, pour cette intervention et merci. Vous avez aussi, comme on dit, nous sommes bien contents que que vous voyez déjà cette perspective en termes de renforcement de votre dispositif à travers, par exemple, le renforcement des capacités numériques des formateurs. Pour tout ce qui concerne aussi, c'est vraiment cette nouvelle outil sert aussi de bien fondé pour la transition numérique pour ce qui concerne l'alphabétisation, mais aussi par rapport à notre projet en termes de l'apprentissage tout au long de la vie qui intègre aussi cet élément numérique. Bien sûr,
c'est renforcer les dispositifs, comme vous l'avez mentionné, c'est aussi d'abord, il faut vraiment avoir une validation au niveau institutionnel. Il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance à ce niveau, mais aussi une reconnaissance institutionnelle au niveau de ces formateurs, de la formation de ces formateurs. Et aussi, la question, bien sûr, les outils, comme nous savons que dans différents contextes, avec les différentes langues que nous avons, il faudrait que ces outils soient vraiment traduits, adaptés au contexte linguistique de ces apprenants. Sinon, il sera difficile que ces nouveaux outils puissent être utilisés par les participants, les personnes qui voudraient bien, ces personnes marginalisées en tant que telles. Donc, nous sommes bien contents de l'apport de cet outil que nous allons lancer. Et maintenant, je vais me tourner vers l'Inde, vers Monsieur Singh, pour lui poser la question, quelles conditions seraient nécessaires pour intégrer durablement ce cours dans vos systèmes de formation à grande échelle? Monsieur Singh. Yeah, thank you so Je vous much. remercie. This digital literacy program of UNESCO Institution for Ce Lifelong Learning, programme what we are de going to implement in our alphabétisation country, grâce à I'm quite sure l'UIL it's que nous going to allons be a very mettre en œuvre successful dans notre program. And why pays it's going to be a sera successful sûrement un program? programme Because of its flexibility. couronné de succès. Pourquoi? À This cause de sa program flexibilité. has En given effet, ce programme flexibility to not a only my offert organization, la but to my country flexibilité non to seulement à further mon tune organisme, mais à the mon content pays of this program to de make it a very traiter tailor-made, le contenu customized, de ce and programme further pour qu'il soit vraiment contextualize taillé this sur entire mesure content et, against the pour national qu'il perspective. soit So this remis is en a very wonderful contexte pour flexibility what this program y is introduire la perspective given to nationale all de of us. notre pays. Donc pour Because nous, c'est unless vraiment until magnifique a d'avoir learner cette relates souplesse, with the cette content, marge de manœuvre, it's not parce que going to si be un engaging. apprenant And ne when the content se becomes sent pas lié engaging, à un it has to be a contenu, successful. il ne va pas As far as véritablement se implementation of sentir this program is impliqué. concerned, Or, we are l'implication going est to leverage essentielle this pour program l'apprentissage. Alors, en ce with qui concerne the ce great deal programme, of nous allons webinars. l'intégrer And dans we are le grand also portail going to have de this notre entire organisme, program in NEOS, mobile app et in nous the form aurons of aussi ce Flipbook. programme And we sur are going to have this une entire application program in sur the form téléphone of portable sous forme de self-learning Flipbook. Et material. puis, And il y self-learning aura material is going aussi to be un energized. matériel When I'm saying it's going to be d'auto-apprentissage energized, it means we are going qui to sera augment this entire un peu self-learning material adapté. with the Et ce video sera un and the audio matériel resources also. So it's d'auto-apprentissage qui sera very lié aux handy ressources tool to audiovisuelles this également. Et donc, ce sera, je pense, un outil très utile pour les éducateurs à l'alphabétisation dans tout notre pays. Par ailleurs, ce programme permettra de donner une reconnaissance à tous les participants, à tous ceux qui auront suivi ce programme de formation. Et nous avons l'intention de faire participer 100 000 éducateurs à l'alphabétisation dans tout notre pays. Normalement, l'alphabétisation se fait en 5 étapes. D'abord, écrire, lire et compter. Ensuite, l'éducation primaire. Ce que nous voulons, c'est que ces programmes d'éducation de base soient mis à la disposition des adultes analphabètes de notre pays. Et je voudrais informer tous les membres de votre institution, de l'UIL en particulier, de l'UNESCO, que nous avons l'intention d'offrir ce programme à toutes les parties prenantes qui assurent l'éducation à l'alphabétisation et l'éducation de base aussi pour les adultes dans notre pays. Par ailleurs, comme vous savez, dans notre pays, les téléphones, les smartphones sont extrêmement répandus. Nous avons atteint 1,46 milliard de
personnes, donc c'est notre population, et 1 milliard de personnes ont déjà des téléphones portables. Donc, c'est un outil très, très efficace pour avoir accès à ces programmes d'éducation dans notre pays. Et outre cette application sur les téléphones, nous allons avoir une approche multiple pour diffuser le programme sur tout le territoire de notre pays. Donc, par le biais d'une chaîne de télévision par satellite, aussi par les centres communautaires et par les radios. Donc voilà, nous aurons cette approche multiple pour essayer d'atteindre et de faire participer les éducateurs à l'alphabétisation dans tout le pays pour qu'ils puissent s'appuyer sur ce programme. Donc moi, je dois dire que je suis très optimiste. Je pense que ce programme, avec le soutien de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, sera un véritable succès dans notre pays. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, merci pour cet enthousiasme et je dois maintenant accélérer parce que ma collègue Rakat vient de me dire que on est assez en retard et merci aussi pour la flexibilité par rapport que vous avez mentionné de l'outil de UAL par rapport à la contextualisation et l'utilisation multi que vous pourrez en faire au niveau national. On vous en remercie et nous serons toujours là pour vous appuyer. Rapidement, je suis désolée, je n'avais pas vraiment fait attention au temps. Donc, je vais donner vraiment une minute. Je suis désolée au Nigeria et à Monsieur Onimsi et aussi à Aspect et enfin Monsieur Velasco pour qu'ils interviennent vraiment très short, très court, 1 minute. Excusez-moi, vraiment, je n'avais pas pris en compte le temps. Donc, je donne la parole à Monsieur Onisimi du Nigeria pour qu'il réponde à cette question, mais vraiment 1 minute. Je suis désolée. Yeah, please, Oui. can I get the question again? Let me have the Est-ce que vous question. pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? En fait, la question est de savoir quelles mesures institutionnelles ou partenariales seraient requises pour assurer une diffusion durable de ce cours au niveau du Nigeria. Quelles recommandations? Yeah, yes, thank you very much Oui, merci beaucoup. for inviting me again. Merci de me redonner la parole. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup d'institutions au Nigeria qui sont dotées d'infrastructures numériques. Nous avons l'Agence de télécommunications de Nigeria qui peut nous permettre de développer ces infrastructures. Et nous allons établir un partenariat avec les télécoms pour diffuser le cours. Nous travaillons avec le Comité international des secours et si nous pouvons avoir un partenariat plus étroit, nous pourrons améliorer les choses. Nous aurons d'ailleurs un test pilote pour former des éducateurs et cela nous permettra ensuite d'élargir le cours. Nous avons aussi un passeport d'apprentissage qui a été mis en place dès 2022 et qui permet de répondre aux besoins et aux problèmes auxquels sont confrontés nos éducateurs en alphabétisation. Merci beaucoup, Monsieur Onimisi. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Bakouya pour présenter la perspective de la société civile pour cette question relative aux recommandations que vous avez pour l'utilisation de ce cours de manière durable. Je donne la parole à Aspect. Allô, vous m'entendez? Thank you. Mm. Yes, thank you. So, 1 minute, I'd s'il Je love- vous vous plaît. remercie. 1 minute, s'il vous plaît. Je suis désolée. All right, thank you. Mm. So, ASPE Notre has association ASPAE
à 200, plus de 260 membres, qu'il s'agisse d'individus ou d'organismes, des organisations de terrain et des coalitions d'éducation nationale et des individus qui travaillent avec différents publics, les jeunes, des personnes vivant avec un handicap, des personnes vivant dans les zones rurales, des femmes, des filles et des populations adultes analphabètes. L'ASBAE a pour axe de travail le renforcement des capacités. Nous essayons d'améliorer les pratiques d'apprentissage, en particulier pour les groupes marginalisés, les groupes vulnérables, les communautés éloignées. Et grâce à nos programmes de formation pour la transformation, nous essayons aussi d'intégrer des formateurs ou des ONG qui travaillent auprès de ces groupes marginalisés. Donc, nous essayons d'atteindre un maximum de personnes et nous travaillons avec l'UIL non seulement pour diffuser ce cours, mais pour utiliser cet outil d'apprentissage magnifique qui est libre et gratuit pour atteindre un public plus vaste dans la région d'Asie-Pacifique. Mais comme l'a dit l'intervenant précédent, l'Asie-Pacifique est une région très vaste, très diverse sur le plan linguistique et donc il risque d'y avoir des barrières linguistiques pour atteindre surtout les populations les plus marginalisées ou les communautés les plus isolées. Mais nous aurons besoin de moyens justement pour surmonter cet obstacle linguistique. Merci. Merci beaucoup, merci. Nous voyons que la question linguistique revient dans plusieurs propos. Donc, nous allons prendre en compte cet élément. Donc, je donne la parole pour finir à Monsieur Velasco de DVV pour ce qui concerne DVV international pour ce qui concerne l'Amérique latine. Monsieur Velasco, s'il vous plaît, vous avez aussi 1 minute. Je suis désolée. Sí, las recomendaciones serían que En ce qui concerne les recommandations, il faudrait que ce cours soit proposé aux différents ministères d'éducation en Amérique latine pour qu'il fasse partie de l'offre officielle. Tous les ministères ont des offres de cours de formation officielles pour les enseignants. Et donc, il faudrait qu'ils soient intégrés en ce sens. Nous avons dans mon association un réseau d'organisations civiles sur tout le continent et nous déploierons tous nos efforts pour pouvoir diffuser l'existence de ce cours, notamment dans le cadre des enseignements et de l'éducation populaire. Mais c'est important que les ministères également aient un rôle à jouer parce que les enseignants ont besoin d'avoir une accréditation, un diplôme officiel. Et c'est pour ça que c'est important. Il faut que ce cours soit adaptable, qu'il soit possible de le contextualiser. Il faudrait que la durée du cours soit également adaptable. En effet, il y a des cours qui durent 120 heures, d'autres 140 heures, et ce serait bien aussi d'avoir des cours un peu plus courts. Et notamment parce que c'est un sujet nouveau pour les enseignants. Il n'y a pas ce type d'offre en Amérique latine, en Équateur par exemple, et donc c'est important pour les enseignants. Merci beaucoup, Monsieur Velasco, de vouloir élargir ce cours à différentes institutions, surtout au niveau ministère, et aussi pour la question de l'adaptation. Nous allons peut-être revenir vers vous, ma collègue Annapurna, et aussi pour tout ce qui concerne la question de l'accréditation qui est importante dans le contexte que vous avez mentionné. Et nous allons prendre également tout ça en compte. Je suis désolée, maintenant je vais passer la parole à ma collègue Rakat qui va essayer de résumer ce panel et mettre en évidence les points importants qui ont été mis ici. Donc, je donne la parole à ma collègue Rakat pour qu'elle continue le processus. Merci beaucoup, Medina, and good afternoon, good morning, and good evening to all. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Je ne prendrai pas trop de temps pour synthétiser. Nous avons écouté des discussions très riches
Nous sommes concentrés sur les défis nationaux, régionaux, locaux, mais également des initiatives qui se situent à des niveaux locaux, nationaux et également au niveau des gouvernements et de l'organisation civile. Je vais demander à ma collègue Annapurna de lancer, d'inaugurer, de présenter le cours pour la première fois. Je remercie tous les orateurs, tous les participants d'aujourd'hui. Ils ont parlé de choses magnifiques, très intéressantes. Je veux remercier également tous mes collègues, notamment Madina, qui a fait un très bon travail pour conduire cette table ronde. Annapurna, je vous donne la parole pour lancer officiellement ce cours. Merci à tous les membres de cette table ronde. On doit se dépêcher malheureusement, mais c'est un plaisir pour moi d'inaugurer officiellement le cours et notamment avec tous les participants qu'il y a aujourd'hui et les participants de cette table ronde. J'aimerais juste expliquer le contexte de développement de ce cours. Ce cours ne vient pas de nulle part. Il a commencé en 2022 dans le contexte post-pandémique où on s'est posé la question du soutien aux professionnels, aux enseignants dans les différents pays. On voulait les soutenir, notamment dans le cadre des confinements. Et donc, c'est comme ça que cela a commencé et nous avons cherché différents partenaires, notamment l'association du GAL. Et c'est comme ça que nous avons préparé ces différents modules de formation. Et nous les avons lancés, nous les avons testés sur la base des retours d'informations. Nous avons réadapté ce que nous avions préparé. Nous avons mis d'ailleurs un lien à ce sujet sur le signet du chat. Nous avons également différents modules sur l'IA, ou plutôt nous avons également posé la question de l'IA, des nouvelles technologies pour pouvoir adapter davantage ce cours. Donc c'est comme ça qu'a été façonné ce cours. Ce cours est aujourd'hui disponible en 4 langues. J'aimerais d'ailleurs remercier tous les partenaires, l'Alliance du GAL notamment. Ce cours cible notamment les enseignants en alphabétisation et tous les professionnels de l'alphabétisation, les enseignants également dans le secteur non formel, formel, tous les acteurs de ces secteurs-là qui mettent en place les programmes d'alphabétisation dans leurs différentes régions. Nous souhaitons avoir 10 000 participants, mais nous souhaiterions avoir davantage de participants encore. Nous souhaitons toucher un public très large. L'objectif principal est d'améliorer l'alphabétisation en renforçant les capacités des enseignants en alphabétisation. Celui-ci est aligné sur les différents textes de l'UNESCO en termes d'alphabétisation. Comme l'ont dit les différents membres de la table ronde, il s'agira d'un cours multilingue en français, anglais, espagnol et arabe. Il sera également adapté au rythme de chacun. Nous estimons que il faudra 2,5 heures pour commencer, puis après vous pourrez prendre les différents modules, les différentes unités, ou plutôt suivre les différents modules et unités. Il est ouvert d'accès libre, et donc ça c'est très important. Toutes les ressources peuvent être utilisées et adaptées aux différents contextes. Lorsqu'il y a des connexions instables, on peut également utiliser ce cours hors ligne, c'est-à-dire on peut télécharger tous les contenus sous format de PDF. Il ne faut pas avoir des compétences très poussées. Donc, si vous souhaitez renforcer vos capacités en la matière ou entraîner les différents enseignants,
vous pouvez utiliser ce cours à votre guise. Alors, j'aimerais vous parler des différents sujets que l'on aborde dans ce cours. Je serai rapide. Comme vous le savez, il y a différents niveaux, différents points de départ selon les enseignants. Tout le monde n'aura pas le même niveau en termes de capacité, de compétences numériques. Et tout le monde n'a pas non plus les infrastructures ou les mesures politiques pour pouvoir soutenir ce renforcement des capacités. Donc, l'idée, c'est que les enseignants puissent commencer avec des compétences basiques numériques. Donc, si vous avez déjà ces compétences basiques, alors vous pouvez entrer directement dans ce cours. Les leçons commencent par comment utiliser les technologies pour l'apprentissage de l'alphabétisation. Nous abordons également des outils de communication pour l'enseignement en ligne et également les questions de l'éducation des adultes, de l'andragogie. Nous abordons également le choix des différents outils selon les contextes. Il s'agit de ressources libres et c'est extrêmement important pour nous qu'il y ait cette éducation ouverte ou libre. Nous abordons la question des informations fiables et des ressources dites de confiance, notamment dans le cadre du déploiement de l'IA avec les deepfakes, par exemple. Donc, savoir comment être sûr des informations que vous trouvez en ligne. Nous parlons également de l'IA générative, mais ne pensez pas que vous allez pouvoir recueillir tous les outils d'IA. Non, il s'agit surtout de savoir comment est-ce que les apprenants en alphabétisation vont pouvoir tirer profit, et également les enseignants tirer profit des outils technologiques et de l'IA. Et de manière critique, non pas parce que la technologie existe. Et donc, l'idée est vraiment de savoir comment prendre les bonnes décisions et être conscient des différents outils. Nous avons également des cours ou des sections pour éviter d'être trop dépendant ou trop confiant en termes de ces ressources technologiques. D'autres chapitres abordent également les réseaux en ligne pour pouvoir être une communauté véritable et échanger les bonnes pratiques. Dans le secteur de l'éducation des adultes, la formation n'est pas toujours accessible. Et donc, comment pouvez-vous tirer profit des espaces numériques pour créer des communautés de pratiques ou mener des communautés de pratiques et échanger les bonnes pratiques en la matière? Donc, c'est le dernier chapitre. Les questions d'inclusion, d'équité et d'autonomie sont au centre de chaque unité. Et cela va permettre aux enseignants de pouvoir prendre les bonnes décisions et de ne pas dépendre des différents outils. Il ne s'agit pas d'adapter tous les outils, mais plutôt de donner un moyen d'agir aux enseignants. Nous avons différents partenaires et nous ciblons les enseignants et tous les professionnels de l'alphabétisation. Si vous êtes enseignant, si vous cherchez à renforcer vos capacités en termes de numérique, si vous cherchez des certificats, ce cours est pour vous. Vous pouvez également traduire ce cours dans différentes langues. Il y a également différents partenaires, des partenaires régionaux, nationaux, locaux. Et nous sommes très heureux de pouvoir
coopérer avec eux. Dans le cas du Nigeria, de l'Inde et du Maroc, nous avons pu entendre comment contextualiser, comment adapter au contexte de chaque région et comment pouvoir le traduire selon les contextes de chaque pays. Il y a une très grande flexibilité pour pouvoir également diffuser ce cours au niveau mondial. Alors maintenant, vous pouvez scanner le QR code. Il y a également énormément de liens dans le chat qui vous permettront d'arriver sur la page du cours et vous pourrez ainsi diffuser aussi l'existence de ce cours. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'aimerais également remercier tous les participants, notamment celui du Nigeria. Et j'aimerais maintenant donner la parole donc à Madame Blessing Anyakwa. Je vous en prie. Madame le professeur Blessing Anyakwa, est-ce que vous êtes connectée pour donner votre témoignage? Je crains qu'elle ne soit pas connectée, malheureusement. Okay, I think we can share her feedback. She's on board now. Si, la voilà, elle est connectée. Dr. Blessing, if you're here, then we would really love to hear a brief Nous aimerions testimonial from your entendre experience votre témoignage, using the course. vous qui avez cette expérience puisque vous avez utilisé ce cours vous-même. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas, madame. Yes, very well. Merci beaucoup à l'UIL. Je tiens à saluer tous les participants à ce webinaire. Je suis heureuse de partager mon expérience avec ce cours de l'UIL. J'enseigne à l'Université de Lagos dans le domaine de l'éducation de base et éducation non formelle pour les adultes. Et notre public, ce sont les praticiens et les formateurs en alphabétisation. Alors, cette ressource, ce cours proposé par l'UIL est vraiment extrêmement pratique et il appuie véritablement les formateurs. Beaucoup d'entre eux n'ont pas les compétences et pas beaucoup de confiance dans leur capacité à utiliser les outils numériques. Malheureusement, on n'entend plus l'intervenante. Malheureusement, il y a des problèmes de connexion, semble-t-il, et il nous reste plus qu'une minute pour mettre un terme au webinaire. Oui, malheureusement, le docteur Blessing n'est plus connecté. En 2022, nous avons commencé à travailler avec le Nigeria. Madame Blessing Anyakwa a pris en compte ce cours et l'a adapté pour former ses étudiants à l'université pour qu'ils deviennent des formateurs en alphabétisation à leur tour. Voilà, nous allons nous arrêter là. Peut-être souhaitez-vous dire quelques mots de conclusion, Rakat. Eh bien, merci beaucoup, Annapurna, pour ce lancement officiel du cours. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci aux interprètes. Et je remercie aussi les partenaires qui nous ont aidés à diffuser ce cours dans les différentes régions du monde. Je remercie les interprètes pour leur bon travail qui ont rendu ce séminaire le plus accessible possible. Les interprètes vous remercient, Madame, de vos paroles aimables. Nous espérons que nos formateurs en alphabétisation pourront améliorer leurs compétences grâce à ce cours pour mieux naviguer dans ce monde numérique qui s'impose à nous. Et merci beaucoup à nos collègues de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Merci à Madina, Nissa, Annapurna. Bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit en fonction de la région où vous vous trouvez.